Après une magnifique saison 2025 de championnat de France des rallyes, place à la 9e et dernière manche de l'année. Ce rallye du Var qui s'annonce grandiose avec 183 engagés au départ et un certain Sébastien Loeb qui fait son retour un peu plus d'1 an après sa victoire avec l'Alpine sur le Mont Blanc. Et il aura fort à faire face notamment à un Johan Bonato fraîchement titré sur le Critérium des Cévennes ou encore face à Eric Camilli qui souhaite enchaîner les succès. Et puis ce rallye du Var sera aussi l'occasion de rendre hommage à Cédric Robert. 2 jours seulement de compétition pour la première fois, mais tout de même 14 spéciales, 200 km de chrono. Les nuits seront courtes et pour débuter le dernier épisode de Rally Club, on a décidé de réunir dans une seule voiture 14 titres de champion du monde. Loïc Bruni, quintuple champion du monde de VTT de descente, troque ce week-end le 2 pour le 4 roues. Grâce à l'opération Ça va trop vite, il est aux commandes de la 208 FR6 de l'équipe Trajectus Motorsport, avec un certain Johan Bonato comme mentor. Alors Loïc, cette première expérience au volant de la 208, comment ça a été ? Bah écoute, c'était vraiment mieux que prévu. J'avais un peu des a priori en mode je vais galérer de ça, puis au final je me régale. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne demain, mais j'ai peur. Demain c'est beaucoup plus étroit que le shakedown. Donc GG aussi il a peur, il me dit attention, on se calme. Il va falloir que je fignole mon jeu de frein à main. Je vais pas trop impressionner les gens qui s'attendent à ce que je sois bon, je pense. Bon, en tout cas, moi GG il m'a dit que tu roulais super bien, donc j'ai pas grand chose à t'apprendre. Si. À mon avis, j'ai été trouver un coach qui sera bien meilleur que moi. Il est juste au bout du couloir là-bas. On y va. Viens avec moi. Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde des rallyes, emmène Loïc Bruni pour un shakedown d'exception. Ah, tu vois, le rôle de copilote, c'est un peu chiant parce que là, t'as tout le bordel. Moi, je te jette tout ce qui m'emmerde. Tu vois. C'est vrai que t'es pas très sympa. Ça va, tu vis bien la célébrité? Oui, hein, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Ouais. Donc, ouais, ça va. Tu vois, après, sur les rallyes comme ça, machin, certes, t'as forcément du monde, mais après, à côté de ça, dans la vie de tous les jours, j'ai une vie normale. Hein. Tu fais quoi, toi, tous les jours? C'est quoi tes autres kiffs? Il y a les essais, les courses et tout ça. Après, à côté de ça, moi, j'aime bien faire un peu de bécane, enfin, d'enduro, tout ça, ça j'aime bien. C'est vrai. Ouais, toi, c'est chaud aussi, hein, ton truc là, putain. Ouais, moi, ça m'impressionne beaucoup plus ça parce que je connais pas. Mais oui, ça peut être chaud. Ouais. Parce que ouais, vous vous en mettez des bonnes aussi. Enfin, peut-être pas forcément toi, mais quand tu vois certaines gaufres en descente VTT, là, c'est quand même, ça donne pas envie. Hein. Ouais. Bah, nous, on s'en met. Même si tu roules bien et tout, tu vas tomber, ça va arriver. Ouais. Mais ouais, cette année, j'ai mal fini la saison, du coup, j'étais un peu déçu. Donc là, ça me permet de repartir un peu avec la motivation de faire mieux l'année prochaine. Toi, c'est lequel ton titre? Tu vas en garder qu'un? Le meilleur souvenir, moi, c'est plus le moment de la victoire quand j'ai gagné en Alsace. Parce que c'était le rallye chez moi. Je gagne le rallye, ce qui fait qu'on gagne sur le même moment le titre du champion du monde, enfin moi, et le titre constructeur. C'est beau. Et après, le tout premier titre aussi. Quand tu es titré la première fois, que tu es embauché par une équipe en championnat du monde et que tu gagnes le championnat, tu dis bah je l'ai fait quoi. Je suis allé au bout du truc, tu vois. Ça a l'air dur pour les jeunes de percer là en rallye. Et déjà, c'est quand même. J'imagine qu'à haut niveau, le VTT, c'est sûrement assez cher aussi, mais ça a quand même rien à voir, quoi. Jeune en rallye, si t'as pas de rond du tout, moi j'ai réussi à percer sans argent, hein, mais parce que je me suis fait repérer au rallye jeune, et puis après j'ai un mec qui m'a soutenu pour faire une saison de volant 106 à l'époque, donc ça doit être un peu ce que tu fais là, tu vois, mais c'est là où tu vois tous les jeunes avec les mêmes voitures et où c'est le pilotage qui fait la différence. Ça marche pas, hein, quand même. Ça marche pas mal en moteur. Hein. Ouais. Ça vient d'un coup. Ouais, je pense que c'est l'avantage de cette voiture par rapport au Rallye 2, c'est qu'on a un meilleur rapport poids-puissance. Ah ouais. Par contre, on a une propulsion, quoi. T'imagines le trajet jusqu'ici, t'es avec Sébastien Loeb dans cette caisse,
Et il te raconte sa vie, tu te dis oh putain. Désolé de te faire lire les notes, mais je connais pas la route. Désolé de galérer. Merci pour tout. 150 mètres gauche, 90 moins long tard. Et droite, ferme 90 long. Et droite, ferme 90 long. Et gauche 130 bon long tard. Sur frein. Gauche. Sur frein. Droite 120, 100 mètres. Droite à fond et frein. Droite à fond et frein. 100 mètres gauche 80 long. Sur droite à fond. 80 mètres long. Droite à fond. Et frein 100 mètres. Gauche. Non merde. Droite 60 épingles, merde. Gauche à fond et droite à fond. 80 mètres. Gauche 120. Bon mi-long. Et droite 120 tard. Et droite à fond sur frein. 70 mètres. Droite 110 plus. Et gauche 60 plus épingle. Qui ouvre 80 mètres. Gauche 140 moins mi-court. Sur frein. Droite 120. Eh mais j'ai raté une ligne. Désolé, j'ai répété la même ligne. Excuse-moi. Non mais ça va, de toute façon, quand tu m'annonces un gauche et que je vois qu'il y a un droit debout. C'est inspirant mec. Merci pour tout. Et quand tu conduis une caisse comme ça, Ouais. est-ce que tu kiffes encore? Tu es vraiment... Ouais. Bah, sinon déjà je serais pas là, tu vois, si ça m'amusait pas de faire des rallyes avec une caisse comme ça. Ouais. Et ouais, j'aime toujours ça. De toute façon C'est en toi. Hein. Ouais, c'est clair. Au plaisir. Profite bien de ton rallye. Ouais, toi aussi, amuse-toi bien. Ouais, merci. Ah, mais c'est dur, hein. Ah, c'est trop dur. Ouais. Et ça c'est vraiment dur. Ah, c'est un boulot de malade. Hein. Sébastien, on sort de la voiture, enfin vous sortez de la voiture avec Loïc. Comment ça s'est passé? Il nous disait tout à l'heure que vous lui avez dit que c'était pas un très bon copilote. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Il m'a annoncé des notes. Alors il l'a pas fait tout à fait de manière professionnelle, c'est la première fois, mais par contre ça m'a bien aidé parce que la route je la connaissais pas, j'avais que des notes. Il me les a envoyées correctement, je savais à temps ce qui venait, donc très bien. Loïc, ça a donné quoi? Alors, est-ce que déjà vous avez appris des choses parce que vous allez être aussi au volant d'une voiture dans pas longtemps? J'ai beaucoup appris en pas longtemps, mais le truc c'est que je me concentrais vraiment sur les notes, donc j'ai pas beaucoup regardé ce que Seb faisait ou la voiture, mais je me suis régalé et de parler avec quelqu'un comme ça, c'est super inspirant, donc ça suffit. Vous qui êtes un spécialiste aussi du rallye du Var, vous l'avez déjà gagné à de nombreuses reprises, 4 fois. Si on parle un petit peu de la course, c'est quoi l'objectif? C'est de se faire plaisir sur ce rallye presque à la maison? Ouais, avant tout se faire plaisir. En plus on le fait en famille, on le fait ensemble avec ma femme, donc c'est cool, on est là pour s'amuser. Effectivement on se sent un peu chez nous ici, on est souvent dans la région en été, donc bon, ça permet de revoir les pilotes du championnat de France, c'est toujours sympa l'ambiance du championnat, et puis une voiture sympa aussi, donc voilà, tout est réuni pour s'amuser. Quoi qu'il en soit, Sébastien, vous allez avoir quand même de la concurrence parce que le plateau est assez relevé. On va voir ça tout de suite avec Mathilde Debrun. Peut-être que Loïc Bruni, vous aussi, vous ferez partie des concurrents pendant ce Pas de rallye. pression s'il vous plaît, on y va tranquille. Allez, on regarde vos adversaires donc pour ce rallye du Var avec Mathilde Debrun. Conseiller de luxe avec Loïc Bruni, Johan Bonato n'en oublie pas moins sa course, la dernière de la saison. Lui, le tout récent sextuple champion de France et comme à domicile en terre varoise. Vainqueur à 3 reprises ici, il n'est plus qu'à une longueur de Sébastien Loeb dans le Var. J'y avais pas pensé, je connaissais pas la statistique, mais ce serait rigolo. Et après, lui, il a pas 6 titres de champion de France. Bon, par contre, il a 9 titres de champion du monde. Je crois qu'il a pas loupé sa carrière quand même. Si on peut essayer de se battre pour gagner, ce serait bien. Après, on sait que le niveau, il est toujours dur. Le Var, c'est toujours un rallye avec beaucoup de surprises. Il y a toujours beaucoup de risques de crevaison sur ce rallye du Var. Son dauphin malheureux au championnat, Eric Camilli, veut terminer 2025 sur une bonne note avec sa Hyundai i20 qu'il a déjà emmené 7 fois sur le podium. C'est un rallye qui demande vraiment une super concentration. Ça va très vite, c'est pas souvent très large et quand ça allait un tout petit peu, le rythme est encore plus rapide. Donc il va falloir être bien assidu ce week-end, bien réveillé, et, bien concentré pour profiter ce week-end et essayer de donner le max avec évidemment du professionnalisme, mais en tout cas aussi prendre du plaisir. Après avoir manqué les 2 dernières manches, Réan Gagny fait son retour dans le Var.
Le Réunionnais a vécu une saison particulière entre un premier podium à Antibes, la fin de la collaboration avec Sarrazin Motorsport Iron Lynx et le retour chez CHL Sport Auto avec qui il a déjà roulé en 2023. C'est une belle opportunité, c'est grâce à eux que je peux remonter dans une Rallye 2 parce que c'est vrai que c'est des budgets qui sont très compliqués mais grâce à eux voilà, on peut finir la saison donc c'est plein de petites choses qui font que tout s'est bien goupillé. On a su rebondir, on a su des fois temporiser un peu les choses donc bon, c'était un peu les montagnes russes mais ça va, en tout cas content d'être ici. À noter également le retour sur asphalte de Sarah Rumeau, elle qui a privilégié les rallye-terres cette saison. On a besoin de prendre beaucoup plus de rythme sur l'asphalte. C'est des routes que j'affectionne particulièrement. Je suis plutôt à l'aise quand il y a du grip. Donc là, sur cette course, c'est le cas. Et puis voilà, on a envie forcément de bien faire sur la dernière course ici sur ce championnat asphalte. Pour sa 71e édition, le Rallye du Var propose un format inédit avec pas 3 mais 2 jours de course. Et pour cette première étape, 8 spéciales entre mer et vallée au programme. Les pilotes empruntent 2 fois les mêmes portions avec notamment un passage par le col du Canadel près de la Mole ou encore par le village de Colobrières. Il faut se lever très tôt et se coucher tard cette année sur le Rallye du Var. On est ici au podium départ de Sainte-Maxime. Le soleil est en train de se lever et la bonne nouvelle pour tous les engagés, c'est qu'il va briller pendant toute cette journée. Au programme de la première boucle, 50 km de spécial, dont le chrono le plus court de la Mole pour commencer. Celui qui va partir devant est un certain Sébastien Loeb qui fait son retour en championnat de France des rallyes avec son Alpine. 4 victoires ici. Mais le numéro 1, il est sur la voiture de Cédric Robert. Numéro 1, hommage à un pilote pour qui cette dernière manche de la saison est particulièrement émouvante. Un numéro 1 pour une figure du rallye, Cédric Robert. 30 ans après ses débuts, il raccroche. Cette manche ici au Var est sa dernière en championnat de France, qui plus est avec son copilote depuis 2009, Mathieu Duval, qui arrête aussi. Je sens que ça monte petit à petit, voilà, mais ça c'est un peu normal. Je m'y attendais un peu, donc je vais essayer de gérer. Le numéro 1, c'est vraiment sympa. Les commentaires sont vraiment sympas sur les réseaux. Donc ouais, je suis assez fier de porter ce numéro, surtout que je pensais réellement que ça allait être Sébastien qui allait l'avoir. Donc Dieu, pour l'instant, n'aura pas le numéro 1. Voilà. Lors de la première boucle, Cédric Robert savoure et il se classe dans le top 15 de chacune des 4 spéciales du matin. Droite 120 plus milieu et à fond. 200 mètres. Gauche 115 plus bord. 115 plus bord. Sur 3, 10, 70 mètres. Sur 3, 10, 70 mètres. Gauche 120 plus. Écoute, on prend du plaisir. Ça va. On se fait plaisir, donc c'est bien. Là, la spéciale est très très bosselée, tu vois. Mais pour ce long, je suis assez content de la voiture, donc ça va. Devant, la lutte est acharnée, avec 4 vainqueurs de spéciales différents. Mais le premier leader du général s'appelle Eric Camilli. Malgré une frayeur dans la 3e spéciale, le pilote de ces compétitions a su jouer avec les éléments entre givre et route bosselée. Mélon pas corde de frein, ferme 111 moins. 111 moins. Sur droite 110 plus, Mélon corde. 40 mètres frein gras, épingle droite 43. Pas corde anti-cut, tenir. 40 mètres sur 130 plus tard, pas corde, sur droitine. Ça s'est bien passé, on a eu des spéciales qui étaient franchement quand même un petit peu différentes les unes des autres, mais la voiture a très très bien fonctionné dans l'ensemble de la boucle et ce qui fait qu'on peut bénéficier de prendre la tête du rallye, mais c'est tellement serré qu'on ne peut pas se considérer réellement en tête pour être honnête, donc on verra cet après-midi. Il devance seulement de 7 dixièmes au général Hugo Margaillan. Le Varois joue à domicile et connaît les routes. 2 fois dans les 3 premières places de la boucle du matin, plus un temps scratch, il marque les esprits. Droite 140, Mélon corde. 40 mètres. Gauche 135. Non. Droite 145, long. Je me sens bien dans la voiture, on a bien bossé dessus avec l'équipe, donc voilà, les petits détails qui manquaient un peu sur les débuts de rallye jusqu'à maintenant, on les a un peu corrigés et ça me permet vraiment d'être en confiance et d'attaquer tout de suite. Donc voilà, on est dans le bon wagon, dans le bon match, il y a une belle bagarre. Johan Bonato et Sébastien Loeb sont en embuscade. Vainqueur ici en 2019, Loeb est 4e le vendredi matin. Avec son Alpine, il parvient à éviter les pièges, notamment dans la spéciale de Vaudrèche.
rythme gauche 110 et droite 103, frein pour gauche 40 épingles. Ouah. Ouah. Et ça complète droite 90 tape. 110, tape. Ouah. Le dernier gauche 110 Ouais. à droite, tape fort. Il tape vraiment fort même. Celle-là, elle n'est pas simple, c'est très bosselé, très défoncé, beaucoup de risques de crevaison, donc j'essaie de vraiment rester sur la route pour limiter au maximum les risques. Donc voilà, on verra bien. Il y a encore des enjeux dans ce championnat de France puisque la lutte pour le trophée Michelin amateur bat son plein. Ils étaient 3 ce matin à se tenir en 10 points seulement. Ils ne sont malheureusement plus que 2, Julien Cazal et Patrick Ben, puisque Quentin Ribaud a dû abandonner dans la spéciale 4. Julien, vous êtes leader au classement général. Quelle est votre réaction et est-ce que ça vous enlève un petit peu de pression finalement ? Déjà ma première réaction va pour eux, hein. On est vraiment désolé. J'aurais préféré que ça joue dans le S14 Polo samedi soir. Bon voilà, on passe en tête. C'est un autre rallye qui va arriver. Il va falloir être bon. On va garder le même rythme parce qu'on se sent bien, ça attaque, on est à l'aise. Et on va essayer de gagner quand même pour gagner avec la manière ce week-end. Et vous avez peur des pièges, hein. Vous nous expliquez un petit peu que vous n'êtes pas à l'abri effectivement d'une crevaison ou autre. Non du tout, on a un peu d'avance sur Patrick, mais le gros problème d'ici c'est qu'à chaque virage on peut crever assez facilement. Et du coup il faut continuer à attaquer pour prendre le plus d'avance possible, que si on vient avoir un petit souci mécanique ou de crevaison, qu'on ait assez d'avance pour pouvoir gagner ce trophée Michelin. Est-ce que vous, à l'inverse, ça vous booste finalement, même si vous n'êtes pas forcément évidemment satisfait de l'abandon de Quentin Ribaud ? Non, on n'est jamais satisfait des abandons des concurrents. Après, nous booster, Julien il est plus vite ce matin. Après, nous on savait que en perfo, c'était plus rapide pour Julien que pour nous. Mais il fallait être là derrière, juste placé. Je pense que j'ai mis un bon rythme sans prendre aucun risque. J'ai fait 2-3 petites chaleurs, mais pas vite. Donc non, je pense qu'on a fait un bon rythme. On peut corriger certaines erreurs. Aller plus vite, je sais pas, mais en tout cas, être placé juste derrière, on ne sait jamais. Une petite faute, une crevaison. Ce rallye du Var est très dur. En tout cas, on vous souhaite une belle bataille et que le meilleur gagne. On retrouvera le vainqueur à l'issue de ce rallye du Var. 3, 2, 1, allez go. Rattrapement absolu pour un 80 mètres gauche 50 ouvre. La boucle de l'après-midi est la copie conforme de celle du matin et la bagarre toujours aussi acharnée. Dans la spéciale 5, Hugo Margaillan frappe fort et passe devant au général. Gauche 145 Milon, 135 haut. Avant de déchanter dans la suivante. Regarde un peu les attaques. Ouais. En raison d'un souci mécanique, il est contraint à l'abandon. Après les notes c'est pas très grave. Ouais mais bon. Ah là il n'y a plus rien, bon, j'arrive plus à avancer. Ah faut qu'on sorte de là. Ouais. Ouais il est là. Ça passe là? Je pense. Oui ça passe. Oh. Un problème de turbo et on n'a pas pu rouler plus vite que 40 km/h, donc voilà, c'est comme ça. Écoute, on avait fait une belle début de course. Malheureusement la mécanique, voilà, on sait ce que c'est, hein, c'est un sport automobile, donc. Après cet abandon, Eric Camilli, toujours aussi régulier avec sa Hyundai, récupère sa place de leader et la garde jusqu'à la fin de la journée. Derrière, la lutte est acharnée. Parti avec des médiums et des hards le matin, Johan Bonato fait comme tout le monde lors de la deuxième boucle et choisit l'option 100% pneus durs. Gauche 130 moins court, no cut. Sur droite à fond, ferme à 60 mètres, 140 moins vraiment pas corde léger, frein. Pour gauche 130 plus, corde rasoir et frein. Pour 30 mètres, gauche 130 vraiment pas corde. Ouvre frein, pour 40 mètres, droite 120 plus juste. Résultat, 2 temps scratch et une deuxième place au général. C'est un rallye où il faut mettre quand même du cœur à l'ouvrage. Quand un bon pilote se pointe sur le championnat, ça reste très serré. Et on le voit avec Sébastien Lorraine là, qui sont aussi très rapides avec une voiture différente, donc c'est sympa. Il devance d'1 seconde Sébastien Loeb qui signe le meilleur temps dans la dernière spéciale du jour.
100 mètres, droite 130 plus mi-court, midi, léger, sale. Et droite 130 plus court. Et sur attention, gauche 55, repère de 120 cordes. Et ciel, pour droite 130. 80 mètres, gauche 20 mini roue, frein pour 80 mètres, gauche 20, impact et 3. Et long droite, referme 130 points, corde tape. 100 mètres, trou, CM droite. Les deux coéquipiers de l'équipe championne de France CHL Sport Auto, Raphaël Astier et Réan Gagny, font une belle impression. En confiance dans leurs voitures respectives, ils figurent à chaque fois dans le top 5 des spéciales de l'après-midi. Avec l'Alpine, Astier réalise même le scratch dans la 6. Nickel, il n'y a pas de pollution, donc on a essayé d'en profiter. Il n'y a pas forcément de grippe dans celle-là. Là. Ce matin, c'était un peu pareil, même feeling, avec de la dérive, mais rien d'alarmant. Pour son retour avec une nouvelle structure, Réan Gagny reprend rapidement ses sensations. Gauche 140 petite, en droite 160 en 2 fois. Sur gauche 150 petite ferme. Pour gauche 140 pas corde en arrivée. Gauche 140 pas corde en arrivée. Stop. C'était propre, non? Oui. On était un peu en panne ce matin, il nous manquait un peu de rythme. C'est dur de retrouver le rythme de devant, hein, ça va super vite. Hein. Mais c'est revenu, donc là-dessus je suis vraiment content, on a bien bossé avec l'équipe. Et puis le rallye est encore loin, demain ça va être une grosse journée. Dans le Var, François Delecourt s'est inscrit en véhicule historique. Son fils aîné Mathis en rallye 5, mais c'est le fils cadet Elliot qui est scruté. À 18 ans, il roule pour la première fois avec une rallye 2 en championnat de France. À mesure des kilomètres, il améliore ses chronos. Son meilleur classement de la journée est 7e. Bah écoute, là on a rectifié le tir par rapport à ce matin, on est vraiment beaucoup mieux avec la voiture. C'est vrai qu'on est plus confortable, là, on a réussi à être plus coulé dans la spéciale. On verra ce que ça va donner sur les spéciales suivantes, mais je pense qu'il y a une bonne progression. Dans le trophée Clio, le duel est intense pour le championnat. Mais grâce à 5 des 8 meilleurs temps de la journée, Julien Deslauriers-Sablonnière est en tête du général. Il devance de plus de 8 secondes son concurrent Johan Corberan. On en est là tout de suite, c'est qu'on se défend bien, Johan se défend aussi très bien. Encore une fois, ça se joue à quelques secondes, quelques coups de dixième. Et maintenant, voilà, le plus dur reste à faire, ça va être demain encore. J'ai été assez irrégulier aujourd'hui, donc il faut que j'arrive à mettre de la régularité demain dans les chronos. C'est vrai qu'on s'est alterné un petit peu les positions. On est encore dans le match parce que c'est que 8 secondes, c'est rien du tout, on l'a vu aujourd'hui. Et voilà, demain est un autre jour et dans tous les cas, on ne lâchera rien jusqu'au bout. Dans le trophée Michelin amateur, Quentin Ribaud out, Julien Casal accentue sa pression. Il est à l'attaque, presque toujours devant Patrick Ben. Au général, il creuse l'écart sur son adversaire direct pour le championnat avec plus d'1 minute d'avance. Le classement après cette première étape, le trio Camilli, Bonato, Loeb est séparé par seulement 2 secondes 4. Raphaël Astier et Réan Gagny sont juste derrière. Pour leur retour en championnat de France, Mathieu Franceschi et Sarah Rumeau se classent respectivement 6 et 8e. Elliot Delecourt est intercalé entre les deux à une belle 7e place. Fin de la première étape de ce rallye du Var. On est sur le port de Saint-Tropez à l'assistance avec celui qui est le pilote du jour, le leader du classement général à l'issue de cette première journée, Eric Camilli. Eric, là, c'est prime à la régularité. Hein. Depuis le début, c'est excellent. Vous n'êtes jamais loin du top 3 et souvent en première position. Ouais, effectivement, on n'a pas fait tous les scratchs aujourd'hui, mais on a fait suffisamment pour rentrer en tête ce soir et on est vraiment très, très heureux. C'est sûr que c'est très serré, ça s'annonce chaud pour demain, on est 3 en 2 secondes 4. Donc, exactement. Mais bon, on a la première position, on l'a depuis la première spéciale ce matin, donc on va essayer de continuer comme ça jusqu'à demain soir. C'était pas toujours évident hein, dans ces spéciales, notamment ce matin où il faisait très froid avec les pneus froids, c'était pas forcément facile. Quelles ont été vos sensations sur la journée ? Écoutez, nous on s'est bien sorti avec l'auto, honnêtement elle a bien marché dans toutes les spéciales, on a su adapter un petit peu les réglages en fonction des différents profils. Et après, ça reste le rallye du Var. C'est sûr que c'est un rallye où il faut être assez polyvalent. Il y a tout comme spécial. Il y a un peu de tout, même aujourd'hui, comme condition. Il y a eu quand même pas mal de cordes sales dans une spéciale, du bosselet, du humide à un endroit. Et comme on était en pneu hard toute la journée, c'est sûr que c'était pas toujours évident. Mais voilà, en tout cas, on s'est régalé. Comment gérer la deuxième journée, la deuxième étape ? Parce qu'il y aura des gros morceaux aussi pour rester en tête. Bien dormir ce soir et puis reposer les batteries et repartir demain. On peut s'attendre aussi à des pièges. Il y en a eu aujourd'hui. Il faudra les éviter demain. Oui, effectivement, rallye, il y en a toujours. Un petit virage qui referme un peu plus que prévu. Ou quoi. Alors, surtout qu'on attaque à 110%. Donc, c'est sûr qu'il faut... Voilà, de temps en temps, c'est un petit peu chaud, mais ça passe. Merci Eric, on vous souhaite de vous retrouver à la même position, évidemment, sur la fin du rallye. Merci, bonne soirée.
L'étape 2 de ce rallye du Var est constituée de 6 spéciales. Elle emmène dans la matinée les pilotes sur les pentes mythiques du Mont Faron. Près de 11 km de montée et de descente, le tout face à la rade de Toulon. Le village de Gonfaron est traversé pour 18,86 km de spéciale, la plus longue de ce rallye. Comme lors de la première étape, les alentours de Colobrières sont aussi arpentés lors de 2 spéciales. Vous l'avez vu, ce 71e rallye du Var est extrêmement serré dans une épreuve très relevée, notamment en raison des températures le matin. Il fait 4 degrés ici à Sainte-Maxime et il fera encore plus froid sur les premières spéciales de la journée. 6 chronos sont au programme aujourd'hui, dont un passage sur le Mont Faron qui a fait son retour l'année dernière sur le rallye du Var après 32 ans d'absence. Et des milliers de passionnés sont attendus sur le bord des routes. C'est Eric Camilli qui va partir premier aujourd'hui, le leader du classement général, pour cette dernière étape de la saison. Dans ce cadre somptueux, une spéciale peut tout changer dans ce rallye du Var 2025, celle du Mont Faron. Un terrain de jeu pour les pilotes à 548 mètres au-dessus du niveau de la mer. On est au cœur de cette spéciale du Mont Faron, ça va partir dans quelques instants. Spéciale mythique qui a fait son retour donc sur ce rallye du Var la saison dernière. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes sur les routes. Elle fait à peu près 10 km et on va aller voir un petit peu le public du Mont Faron qui arrive tôt. Ici, il y a du monde vraiment sur tout ce rocher. Alors, pourquoi vous avez choisi ce spot? Parce qu'on connaît bien la route, on l'a fait souvent en voiture avec les copains. C'est une route mythique. Et puis c'est la dernière spéciale qui va être faite ici. Et puis surtout, on va voir Sébastien Loeb une dernière fois au Faron. C'est lui que vous soutenez? On soutient un peu tout le monde, on veut voir tout le monde rouler, mais ouais, on est bien content qu'ils viennent rouler cette année-là. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus quand vous voyez les voitures passer là? Les routes sont quand même assez étroites. Et les voir passer à cette vitesse dans des routes, ça reste impressionnant quand même. Bon, faut pas passer à cette vitesse avec votre voiture par contre, faut faire attention. Je vais me mettre avec vous pour suivre cette spéciale. C'est Eric Camilli qui passe en premier, qui est le leader de ce rallye pour le moment. On attend les voitures, on est au meilleur spot. Le leader du classement général, Eric Camilli, veut vite se démarquer et mettre fin au suspense pour la victoire finale. Alors le voilà sans cesse à l'attaque. Pour droit, il fera 30 mètres, épingle gauche, 60, pas corde. 60, pas corde. Sur droite, 70 mètres, gauche 120 plus tard. 40 mètres, gauche 130, bref à fond qui ouvre Milon. Pas de temps scratch pour lui, mais que des deuxièmes places dans les 4 spéciales du samedi matin. Il creuse l'écart et compte plus de 10 secondes d'avance sur Bonato, 23 sur Loeb. 2 poursuivants, dépassés notamment dans la spéciale du Faron. Le sextuple champion de France n'arrive pas à trouver de la performance. Il n'est que 5e et perd à ce moment-là plus de 4 secondes sur Camilli. 80 mètres. Gauche en 56. Ferme 120 pour Milon. Sur droite à fond. Ferme 140 moins mini. Pour gaucher fini frein pour 30 mètres. Gauche 120 ponts plus no cut. Sur droite à fond. Et attention, gauche en 42 en ciel. Pour droite 130 plus no cut. 100 mètres. Droite à fond. J'ai trouvé assez glissante. J'ai bien démarré, puis après, je trouvais que c'était glissant. Je me suis un peu méfié. Peut-être été un peu trop prudent sur la fin du chrono. Mais pas facile ce spécial. Il n'y a pas de place, il y a plein de cailloux. Enfin, elle n'est pas évidente. Sur un terrain glissant, Sébastien Loeb a du mal avec l'Alpine. Il n'est que 9e, mais il se rattrape dans la dernière spéciale de la matinée avec un temps scratch à Colobrières. Les spéciales ne sont pas forcément adaptées aux 2 roues motrices ce matin. Donc on a perdu beaucoup sur les 2 premières. Donc je pense que ça va être un peu compliqué de revenir. Mais bon, voilà, on a fait ce qu'on a pu. On s'en sort comme on peut. Donc voilà, mais c'est des belles spéciales. Mais la spécialement Faron, c'est très très glissant, très étroit. Et ça demande que de la motricité et on n'en a pas autant que les autres. Au milieu de la bataille pour le général, le vice-champion d'Europe des rallyes 2024, Mathieu Franceschi, se montre plus fort que tout le monde. Il signe ici son premier meilleur temps du rallye. Mais les spectateurs ils sont contents, il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir. Il y a un risque de crevaison énorme avec les premiers, ils ont bien sali la route. Donc écoute, on a pris du plaisir et tant mieux, c'est la seule spéciale qu'on connaissait du week-end. Autre très bon chrono à noter au Faron, celui de Sarah Rumeau. La pilote, à l'aise malgré les pièges, réalise là sa meilleure performance du week-end. On est vraiment contente, on est à moins d'1 seconde au kilomètre des premiers qui se battent vraiment pour
au centième, enfin au dixième, j'ai envie de dire. Donc bon, c'est positif et on espère continuer et grappiller encore un peu plus de temps sur les prochaines spéciales. Le duel pour la 4e place se poursuit entre Raphaël Astier et Réan Gagny. Le pilote alpine manque énormément d'adhérence au Mont Faron. Attention droite 2 moins. Recrons pas compte, attention droite 2 moins. Pour gauche. 4 plus mi-long, ferme 3 moins court après arbre. 3 moins court après arbre, 70 mètres. Droite 4 moins court, pas corde, 40 mètres. Attention droite 0 dur derrière, ciel. 0 dur derrière, ciel. Sur gauche 2 moins court. Sur droite 2 pas corde. Sur long gauche 4 tenir. 10 mètres, attention droite 1 dur. 1 dur. J'ai fait une embardée sur le premier droite et on est rentré dans une crevasse à l'extérieur. Je pensais vraiment avoir crevé sur une bonne partie du chrono là. Ouais, c'est dommage. Et en fait, c'était juste le grip, je pense. Ma roue a pas l'air crevée derrière, non? Enfin, voilà, on avait bien l'impression pourtant. Avec sa Citroën C3, le Réunionnais garde lui un bon rythme. Sur droite un fond mi-long. Et 30 mètres, droite 130. Pas corde. 130 pas corde. Sur gauche 130 bref. 70 mètres. Gauche 140, moins. Et 70 mètres, très étroit. Droite 150, pas corde. Mini frein avant gauche 151. Sur droite 110. Ouais, franchement, il y avait 0 grip. C'était l'une des plus dures du rallye pour l'instant. Je ne m'y attendais pas parce que l'année dernière, il y avait beaucoup plus de grip, mais hyper compliqué. On a essayé d'être super propre, éviter les pierres parce qu'il y a de gros risques de crevaison dans celle-là. Mais sinon, c'est correct, je pense. Plus vite dans les spéciales 9 et 10, Réan Gagny prend donc l'avantage. Mais Raphaël Astier ne dit pas son dernier mot. Et à l'issue de la première boucle, il est au pied du podium. Après son abandon du vendredi, Hugo Margaillan revient fort. Non, attention, droite 105 ouvre. Pour. Gauche 95. Sur. Gauche 90. Dans. Droite 30 mètres. Droite 140 court 2 fois. Fini frein 30 mètres. Sur gauche 95. Trop loin pour jouer la gagne, il se fait plaisir sur ces routes qu'il connaît bien. Résultat, 4 top 3, dont 2 temps scratch. Alors on avait quand même tout là jusqu'à maintenant pour faire un gros résultat. Et, en tout cas, voilà, on continue à pousser fort, on prend beaucoup de plaisir et voilà, on va essayer de faire ça jusqu'à la fin. En tout cas, c'est le plus important. Mais non, je suis très content, on a fait du bon boulot avec toute l'équipe et c'est un pur bonheur. Il y a du beau monde sur ce dernier rallye de la saison en championnat de France des rallyes. On est avec Bruno Saby, une légende. On a parlé de Sébastien Loeb, mais vous êtes là également 35 ans après votre dernière apparition. Ça a changé un petit peu? Bah écoutez, je m'aperçois qu'il y a toujours la même ambiance. Il y a toujours, je dirais, une passion autour du rallye du Var. C'est un des rallyes où il y a le plus de spectateurs. On s'aperçoit qu'il y a toujours autant d'engouement. Moi, quand j'ai gagné ici mon dernier rallye asphalte, donc à 35 ans, ça ne me paraît pas si vieux que ça et je m'aperçois qu'on garde l'esprit. Et vous étiez avec une Lancia il y a 35 ans, à nouveau ce week-end ici dans le Var. Ça a changé un petit peu les voitures? Ce qu'il y a, c'est que les autos, elles ont changé pour certaines. Bon, c'est des avions de chasse, on le sait, hein, mais il y a des formules de promotion et justement ce que vient de faire Stellantis avec la Lancia dans Ypsilon, pour les jeunes, c'est imbattable. Ils ont fait une voiture pas chère, avec un entretien pas cher, avec des pneus de série. Je veux que les jeunes aient l'occasion de pouvoir se faire remarquer. Et c'est pour ça que moi, d'être choisi pour essayer cette voiture qui l'année prochaine fera la coupe, de vivre tout ça dans un milieu qui a été ma vie, c'est le grand bonheur. Comment justement vous avez été convaincu d'être présent ce week-end? D'abord, je ne sais pas dire non, et puis j'arrête pas. Là, je suis en train de préparer le Dakar aussi. Et quand j'ai vu que Sébastien Loeb préparait le Dakar au Var, je lui ai dit il faut que je fasse pareil. Ça va arriver dans quelques temps avec un autre copilote, Benjamin Boulou, qu'on connaît bien sûr, le copilote de Johan Bonatto. Comment ça se passe cette préparation? C'est une génération de copilotes qui ne laissent rien au hasard et le Dakar demande maintenant ce même travail. Ça a toujours été, mais ça a évolué. Maintenant, on donne le roadbook au dernier moment, donc il faut être vif, il faut être bien organisé, il faut être travailleur, il faut être solide et cette discipline, elle a son intérêt aussi. Et je suis heureux de voir que les jeunes s'y intéressent et puis peut-être que ce sera la suite de leur carrière aussi. J'ai fait comme ça m'a permis moi de faire 15 saisons en plus, d'avoir un titre mondial dans cette discipline du rallye raid. Donc je leur souhaite à tous d'avoir la chance de vivre ce que j'ai vécu, de varier les disciplines et de marquer son territoire un peu partout. Et on voit sur ce rallye du Var que vous êtes très suivi, il y a beaucoup de fans qui sont autour de vous. À chaque fois, ce sont des bons moments. On continue de vous suivre sur ce rallye du Var et puis on vous souhaite évidemment le meilleur à l'arrivée.
Dans le trophée Michelin amateur, le dénouement arrive enfin pour la victoire en championnat. Julien Cazal compte plus d'1 minute d'avance au général sur son concurrent direct Patrick Ben après la première étape. Le samedi, il enfonce le clou. Il se place à chaque fois dans le top 3 des spéciales. Patrick Ben doit abdiquer. À 30 ans, Julien Cazal gagne donc son premier trophée. Dans le trophée Clio, le suspense est entier. Johan Corberan donne tout pour reprendre le leadership à Julien Deslauriers-Sablonnières qui compte 12 secondes d'avance avant la dernière spéciale. Mais à Colobrières, il perd tout lors d'une sortie de route. C'est donc Johan Corberan qui, sur le fil, est sacré. On est avec deux hommes heureux ce soir, ou devrais-je plutôt dire deux champions. Julien Cazal vient de remporter le trophée Michelin amateur et Johan Corberan le trophée Clio. Tout d'abord, bravo messieurs. On pense aussi aux autres concurrents des coupes de marque. Johan, vous avez tout donné dans cette dernière journée et vous l'avez emporté donc sur Julien Deslauriers-Sablonnières qui est sorti de route. Quel est votre sentiment déjà après ce succès ? Là, à l'heure actuelle, on ne réalise pas trop. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était une grosse bagarre avec Julien. On était revenu à 2 secondes 6 et on a pris le départ de la dernière spéciale. Il faut savoir, on avait 0,5 points d'écart au championnat. Donc, en fait, celui qui finissait devant l'un et l'autre pour les points performeurs était titré champion. Donc, voilà, on est parti. On les a vus qui étaient posés. Donc après, l'optique n'était plus de faire la spéciale de sa vie, entre guillemets. L'optique était de finir. Après, voilà, c'est dommage pour eux que ça se termine comme ça. Ça aurait mérité de se terminer tous les deux à l'arrivée. Mais voilà, on en avait fait les frais aussi au Mont Blanc. Malheureusement, vu le rythme élevé et comme ça roule, l'erreur est facile à faire. Julien, vous l'avez emporté. Ça a été un petit peu plus tranquille pour vous aujourd'hui. Là, on est quoi ? On est heureux, soulagé ? Quel est le sentiment qui prédomine ? Ultra content pour moi et pour toute l'équipe parce que toute l'équipe nous a offert une voiture complètement fiable tout au long de la saison. Donc un grand merci au Team Cafetaille Compétition pour le travail. Et nous, avec Brice, et je remercie Pierre Delorme aussi qui a été mon copilote en trophée Michelin. Mais vraiment une superbe saison, on est heureux, vraiment heureux et vivement l'année prochaine. Et justement, l'année prochaine, vous gagnez une course en Rallye 2. Est-ce que vous avez un peu une idée du rallye que vous avez envie de courir ? Soyons fous, le Touquet, moi c'est un rallye que j'adore, donc pourquoi pas, mais le problème c'est qu'il y a la Coupe Stellantis en même temps et j'aimerais repartir en Stellantis, donc on va voir. En tout cas, félicitations encore une fois messieurs et profitez bien de la fête et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine dans Rallye Club. Merci. Pour terminer ce rallye, 2 spéciales que les pilotes connaissent désormais par cœur, Gonfaron et Colobrières. Et la hiérarchie est bousculée avec la sortie de route sans gravité de Sébastien Loeb. C'est fait. On va vous sortir. Ça va, allez les gars, on vous sort. Il abandonne avant la dernière spéciale, ce qui profite à Réan Gagny. Il réalise les 2 et 3e temps des spéciales 13 et 14. Raphaël Astier ne peut rien faire. Réan Gagny s'offre pour son retour au sein de CHL Sport Auto un podium, son 2e en championnat de France après celui à Antibes en mai dernier. 140 plus sous la petite entrée, 80 mètres, gauche 151, surtout pas corde tâtée, pour droite 150 places, droite 150 places, en arrivée, gauchis, top. Bien gros. Non, c'est belle spéciale. Devant, Johan Bonato ne lâche rien. Il claque un chrono dans l'avant-dernière spéciale et ne compte plus que 4 secondes 5 de retard sur Eric Camilli, seulement 4e de la spéciale. Sur droite et sur gauche, il teinté. Sur 230 teinté. Sur droite, 130 plus bref, pas corde.
60 cm, attention, frein droite 120, moins tard qui ferme surtout pas corde. Sur gauche sans plus tard, pas corde teintée. Tout se joue donc dans la spéciale 14. Eric Camilli réalise un excellent chrono, mais il doit attendre le résultat de Johan Bonato pour enfin savourer. Quelques secondes plus tard, c'est confirmé. Il signe le temps scratch et s'impose donc au Rallye du Var, son 4e succès de la saison. Pour Johan Bonato, déjà titré, c'est un 13e podium consécutif, à savoir depuis le Mont Blanc 2024. À l'arrivée, l'émotion a submergé Cédric Robert. Pour sa dernière danse en championnat de France, le Stéphanois termine dans le top 10 du général. C'est la fin d'une très très belle aventure avec Gérald, avec Mathieu, avec toute l'équipe du team Bonneton, tous les préparateurs qui m'ont suivi pendant des années, même des constructeurs. Voilà, c'est comme ça, on va faire autre chose, on fera d'autres choses et voilà. Je pense que tout le plaisir qu'on a donné aux gens, ils nous l'ont rendu en un week-end. Donc je vous garantis que c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui. Le classement de cet ultime rallye de 2025, Eric Camilli termine la saison en beauté par un succès devant Johan Bonato et Rehan Gani. Raphaël Astier est au pied du podium mais peut se consoler avec la victoire ici au Var dans la catégorie 2 roues motrices. Suivent les revenants Mathieu Franceschi et Sarah Rumeau. Cédric Robert est 9e à plus de 7 minutes d'Eric Camilli. Regardons maintenant le classement pilote de cette saison 2025 après cette 9e et dernière manche. Johan Bonato est donc champion de France, un 6e titre pour lui, glané après le Critérium des Cévennes. Il devance son grand rival cette saison, Eric Camilli et Hugo Margaillan. Dans le top 10, on retrouve également Raphaël Astier ou encore Cédric Robert, 7e pour sa dernière saison à temps plein. Avec cette 4e victoire d'Eric. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. La nuit est tombée sur Sainte-Maxime et le rideau aussi sur ce championnat de France des rallyes 2025. Magnifique, plein de spectacles à l'image de ce 71e rallye du Var. On est en compagnie des 3 pilotes présents sur le podium pour cette dernière manche de la saison. Eric Camilli, le vainqueur, 2e succès de suite pour vous. Johan Bonato, 2e, ça s'est joué à pas grand-chose, 6 secondes entre vous. Et Rehan Gani qui est là, 3e position pour vous sur ce rallye du Var. Je commence par vous. Eric, je vous ai entendu dire tout à l'heure que c'était peut-être l'une des plus belles victoires. Pourquoi ? D'ailleurs, premièrement parce que c'est le rallye du Var et c'est sûr que c'est toujours un rallye mythique où il y a énormément de concurrence et c'était le cas cette année. C'est le dernier rallye de la saison et puis on a pris la tête du rallye dans la première spéciale. On gagne le rallye, on l'a jamais réellement lâché, mais et on s'est fait une petite frayeur, comme je dirais, comme on peut appeler ça. À l'avant-dernière spéciale, on a un peu trop assuré et Johan Bonato a effectué une spéciale fantastique, je dois dire, où il nous reprend 8 secondes. Donc l'écart était très serré avant la dernière spéciale et il a fallu qu'on se donne au maximum pour le remporter. Donc ça a donné beaucoup de piment sur la fin. 9e victoire en championnat de France des rallyes, la 4e cette saison. Ça vient aussi récompenser des beaux progrès, une montée en puissance de vous, de l'équipe aussi qui est assez impressionnante. Oui, effectivement, c'est vrai que depuis le rallye du Rouergue, on a gagné 4 fois une 2e place. Donc c'est des belles performances dans ce championnat qui est vraiment méga relevé. On s'est régalé, c'est une synergie, c'est une osmose qu'on a réussi à trouver, des petits réglages sur l'auto qu'on a réussi à améliorer de rallye en rallye et ça paye. Et aujourd'hui, voilà, on en bénéficie et c'est fantastique, je dois dire. Donc piloter cette auto, voilà, dans les conditions notamment de la D1 spéciale où il faut attaquer très très fort, c'était un pur régal. Donc voilà. Vraiment top. Bravo pour ce succès. Merci. On va passer la main à Johan Bonato, Johan champion de France, bien sûr, depuis la dernière manche, le Critérium des Cévennes, la 2e position. Mais on ne peut pas dire que vous étiez en mode relâchement, on va dire, après le succès et le titre remporté sur la dernière manche. Non, on se relâche jamais en championnat de France. On est toujours obligé d'être à bloc parce que ça roule très vite. On a fait les frais dans l'avant-dernière spéciale, un petit relâchement. Ouais. C'est un beau championnat qu'on a qui est très relevé avec de bons pilotes. Et puis là, voir Rehan Gani qui revient sur le podium, c'est sympa aussi. C'est un beau retour à la compétition. Donc un grand bravo à lui. Puis un grand bravo à Eric et Thibaut qui nous ont donné du fil à retordre toute l'année. Ça a été franchement une super saison. On s'est régalé, des belles bagarres à coup de 10e, parfois ex aequo, parfois à coup de petites secondes et au final il n'y a jamais eu beaucoup d'écart sur les rallyes.
Donc franchement, on a vécu une super année. C'était pour nous la dernière course avec la Citroën C3. On a démarré ici en ouvreur au Rallye du Var avec. C'était en 2017. Et voilà, c'est place maintenant à la nouvelle monture du côté de chez Lancia. Donc c'est une belle page qui se tourne. Toujours une super équipe derrière nous. Franchement, on a beaucoup de chance d'avoir autant de monde qui nous aide et qui sont constamment derrière nous. J'ai une petite anecdote parce qu'au départ de la dernière, quand on reprend un peu de temps, tu pourras couper parce que ça va être un peu long, mais on coupe rien. Quand on reprend un peu de temps sur Eric et Thibaut dans l'avant-dernière, tout le monde nous dit allez, dans la dernière, faut rien lâcher. Et moi je disais mais attends, mais viens avec nous dans le coffre pour faire la dernière. Et personne a voulu venir avec nous dans la dernière. Donc du coup tout le monde s'est un peu défaussé. Mais non, c'est très sympa, il y a une bonne ambiance, on a une bonne entente tous ensemble et ça a été un super championnat cette année. Je crois même d'ailleurs qu'à la fin du championnat, si on devait comptabiliser nos scores dans chaque spécial, il y aurait peut-être 5 secondes d'écart, je crois, sur l'ensemble du championnat. On avait fait les comptes, donc en faveur de Johan. On a été bien plus rapide. Voilà. Donc 5 secondes sur 1600 km de chrono à travers des rallyes différents, c'est assez exceptionnel. C'est assez impressionnant effectivement de voir à quel point c'est proche. Johan, on va revenir vers vous parce que je sais que vous êtes un homme de tradition. Réfléchissez à ça, on vous retrouvera dans quelques instants. Réan Gani, 3e. Vous pouvez toujours compter dessus. 3e de ce rallye du Var, c'est vraiment un très beau podium de votre part. 2e podium de la saison pour vous. Retour chez CHL Motorsport Auto sur ce rallye. Une saison qui a été faite de haut et de bas avec des embûches aussi et vous êtes sur le podium, ça doit vous rendre particulièrement heureux. Ouais, c'est clair, je suis super content de finir la saison sur cette note. C'est clair que c'était pas évident, on a réalisé un bon début de championnat, après on a perdu notre vitesse tout simplement, donc ça n'a pas été évident. Après le Mont Blanc, ma saison elle s'est arrêtée, donc 3 mois d'arrêt, remonter dans la voiture, une matinée d'essai, et puis dès la première boucle, franchement il fallait retrouver le rythme, c'était pas simple, mais j'avais une équipe derrière moi qui m'ont bien aidé, un top ingénieur et voilà, j'ai réussi à retrouver le rythme petit à petit. Je suis vraiment content de ça. C'est vrai que Eric et Johan, ils étaient un petit step plus vite, mais j'étais pas très loin derrière. Et franchement, on a réalisé un bon week-end. Mon copilote a fait un bon boulot et tout s'est bien goupillé. Donc je suis super content et grand merci à Christophe Lecureux pour l'opportunité parce que j'aurais pas pu être là sinon. Donc super content et fier de nous. Et magnifique spectacle que vous avez offert, Réan. Vous avez des informations aussi pour la saison 2026. Johan en a parlé pour lui avec le changement de voiture l'année prochaine. Est-ce que vous savez un petit peu où vous allez être ? Moi, j'attends que Johan me commande une Lancia. Et Eric, quelle sera votre saison l'année prochaine alors? Moi, les discussions vont aller bon train dès ce soir. C'est vous qui faites les questions. Non, mais en général, en fait, quand quelqu'un nous bat en championnat de France ou se bat avec nous, il file en WRC2 l'année prochaine. Il n'y a que moi qui reste en championnat de France. Il faudrait que je m'auto-batte. Je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, voilà, on serait content pour lui s'il pouvait passer à l'échelon supérieur. Et puis c'est tout ce qu'on lui souhaite. Que le ciel t'entende. Qui ne nous tombe pas sur la tête. Mais vous êtes une légende, Johan, de toute façon du championnat. C'est un grand mot, vous répéterez ça chez moi. Avec cette 6e couronne que vous avez remportée. Tiens, j'ai un message pour vous. Je sens mon téléphone vibrer. Regardez. Petite vidéo que je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette personne. Je vous laisse enclencher et écouter ce qu'a à nous dire Guillaume Mercoiret, le copilote de Léo Rossel. T'es quelqu'un d'expérience. Et l'an dernier, au Rallye du Var, sur ce plateau Canal, il s'est trompé. Tu nous as transmis ton expérience avec Léo en nous apprenant la tradition pour les équipages champions de France au Rallye du Var. Mais comme tu avances dans l'âge, j'ai peur que ta mémoire te fasse défaut. Donc je te fais cette petite vidéo pour vous souhaiter une super baignade. Et puis interdit de se défiler, un 6e titre, ça s'arrose. Il fait froid quand même. Ah oui, mais c'est des traditions. Non, mais en fait, il est trop jeune. Non, mais ils sont trop jeunes. Ils ont pas compris le principe. Si tu sautes, t'es malade pendant une semaine. Mais non, mais en fait, ils n'ont pas compris. Je vais vous expliquer. La tradition, effectivement, c'est quand au Var, on est champion de France au Var, on saute dans le port. Mais nous, on était champion aux Cévennes. Donc on a mangé de la crème de marron et c'était parfait. Sinon, on peut attendre que le jour se lève. Bon, on attendra demain. Revenez demain matin. Rendez-vous sur le port et on fera le petit plongeon. Bon, merci en tout cas, messieurs, de nous avoir offert ce magnifique rallye, cette magnifique saison aussi en championnat de France des rallyes que l'on a suivi. D'ailleurs, information importante de ce week-end, ça ne vous a pas échappé, c'est que Canal+ va poursuivre avec le championnat de France des rallyes pendant 3 ans encore. Ça a été annoncé juste avant ce rallye du Var par Nicolas Alix, notre chef au sport mécanique à Canal+, et par Pierre Gosselin, le président de la Fédération française de sport automobile. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est toujours un bonheur de vous suivre. Merci
Merci messieurs, merci à tous les pilotes et copilotes pour cette magnifique saison. Merci aux équipes Canal+, aux équipes de Star Production, aux équipes du championnat de France des rallyes bien sûr. On se retrouve la saison prochaine pour une magnifique année 2026 en championnat de France des rallyes. On se quitte comme toujours par la caméra embarquée du vainqueur, la vôtre Eric évidemment, sur ce rallye du Var. Bye bye. Gauche droite 130 à fond sur gauche 140 plus Milon Taroquet. 60 mètres à droite 130 plus Starcord. 130 plus Starcord, 40 mètres. Gauche 138 Starcord de tenir sur droite 140 à fond. 60 mètres droite il freine sur gauche 130 plus Armini. 130 plus Armini. 50 mètres droite 140 à fond Mini sur gauche 140 points et sur frein 30 mètres avant droite 142. Sur gauche 130 bon Milon d'Armini. Et 50 mètres attention gros frein piège. Droite 100 moins tard qui ferme fort. Droite 100 moins tard qui ferme fort. Sur gauche 110 moins Milon corde juste. 70 mètres droite sur gauche 130 plus Starcord après. 50 mètres frein. Dans droite 135 on ferme 120 plus Mini. Ferme 120 plus Mini. 40 mètres droite 120 plus Mini tenir. Sur gauche 130 rasé. 130 rasé. 30 mètres frein gauche 110 moins pas corde lâche. 110 moins pas corde lâche. 60 mètres droite 120 moins léger tard. Sur frein 20 mètres gauche 100 Armini. Gauche 100 Armini. Pour droite à fond. Droite à fond sur frein avant gauche 133 mètres rasé. Sur droite 100 moins Milon pas corde tenir. Pas corde tenir. Pour gauche 130 à fond Mini.